Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver devant votre petit écran pour suivre votre émission La Voix de l'Évangile. Une émission proposée par l'Église protestante évangélique de Guinée. Dans cette émission, nous parlerons du 20e anniversaire de la clinique ophtalmologique de Bartimié qui a connu la présence de plusieurs personnalités, quelques interviews réalisées par toute l'équipe technique. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. 2004-2024, 20 ans d'existence de la clinique ophtalmologique Bartimié. À cette occasion, la fondatrice, Madame Claire Lise Ouyer et Monsieur Peter Grace ont effectué le déplacement pour y participer. A noter que cette clinique fait près de 100 interventions par mois, toutes catégories confondues, soit 24 000 opérations réalisées de 2004 à nos jours, ce qui est une satisfaction et nous ne pouvons que remercier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'exécution de ces différentes activités. Pour commencer, je vous invite à suivre la visite guidée des différents départements de la dite clinique par le directeur général, Dr Maxime Dantouma Sovogui. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de l'émission. Nous l'avons reçu quand il devait faire sa thèse de doctorat d'État, parce que je suis encadreur à l'université. Oui. On est passé au grade de maître assistant l'année passée. Donc quand nous l'avons reçu, nous l'avons encadré, on lui a donné un thème, une thèse qu'il a soutenue brillamment. Ah bon? Oui. Et donc depuis là, il s'est senti à l'aise d'être avec nous et très impliqué positivement dans notre travail. Parlant de l'hospitalisation, c'est l'admission et le séjour des malades au sein de la clinique. Les malades viennent pour 2 jours, certains 1 jour. À la veille, on leur donne des conseils pour le bon déroulement de la chirurgie. Après tous ces conseils, on les soumet à un consentement relatif par rapport à la chirurgie. Au sein de cette fiche, tous les renseignements sont enregistrés et le malade, s'il est pour la chirurgie, il signe. Au cas contraire, il nous dit: docteur, vraiment, je ne suis pas pour. Après, je suis chargé de faire l'écho A, c'est-à-dire de calculer la capacité de l'implant qui doit remplacer le cristallin vieilli. Et chaque œil a sa puissance. Donc après tout, au bloc, on leur dit de rester tranquille. Après l'intervention, et les mêmes conseils aussi continuent de rester bien couché sur le dos ou de se coucher aux côtés de l'œil qui n'est pas opéré. Arrivé à la maison, de porter une paire de lunettes fumées. Tous ces conseils, après 3 jours, ils reviennent, 3 à 4 jours, ils reviennent pour le suivi. Donc nous lui avons confié le service d'hospitalisation. Il gère très bien. C'est des gens qui ne sont pas encore spécialistes, mais qui ont le désir de l'être. Voilà. Ici, nous avons donc l'entrée de la porte des archives. Les archives qui constituent
un service extrêmement important en matière de clinique ou d'hôpital. C'est à partir de 2016 que j'ai commencé au fait à archiver. Avant, les patients partaient avec leur dossier en main. À partir de 2016, quand je suis revenu de Dakar en congé, oui, c'est là où j'ai décidé que nous puissions garder les dossiers parce que j'avais déjà à l'idée le côté rédaction scientifique. Il est géré donc par M. Louis Milimouno qui va vous dire donc l'importance des archives et à quoi cela sert. On a créé la salle d'archives là depuis 2016 dans le but de faire le suivi des patients. Par exemple, quand le patient vient pour la première fois, on prend le carnet, on fait son carnet, on dépose et on lui donne un petit ticket de référence. À son deuxième retour, il suffit seulement de déposer le ticket à l'accueil et on vient directement, on fait sortir le dossier pour continuer la consultation. Ça, c'était le premier but. Le deuxième but, c'est dans le but scientifique. Nous sommes là, on fait le suivi des étudiants et dans le cadre des lois et faire certaines rédactions sur des maladies. C'est à cause de ça qu'on a créé cette salle d'archives. Nous sommes donc ici dans la salle, dans une des salles de consultation. Cette salle de consultation est composée de 4 boxes. Chaque box est occupée par un médecin. Et du coup, ça fait que nous pouvons voir à la fois 4 malades, vu que nous sommes un centre fréquenté et pour éviter le long temps d'attente des patients. Nous passons donc au box numéro 2 où se trouve maintenant le docteur Samuel en train de faire sa consultation. Et nous sommes là pour la consultation, comme on vous a dit tout à l'heure. Toute consultation ophtalmologique passe par l'acuité visuelle. Quand on fait l'acuité visuelle, les malades, les patients sont dans la salle de consultation. C'est 4 boxes, vous êtes au deuxième box. Et ici, quand le malade se présente avec le carnet, nous posons des questions au patient, son problème. Nous demandons l'histoire de sa maladie et le patient nous explique il s'agit de quoi. S'il a mal à l'œil, s'il ne voit pas, nous passons à la consultation. Cet appareil s'appelle la lampe à fente. La lampe à fente nous permet de visiter l'œil, surtout la chambre antérieure et même on peut aussi consulter la chambre postérieure. Et après avoir consulté avec cet appareil, nous passons, le patient part pour la dilatation et avec cet appareil le vote et on essaye de voir le fond d'œil pour voir ce que le patient a, si c'est la cataracte, si c'est le glaucome, si c'est d'autres pathologies. À travers cet appareil, on peut comprendre. Et en même temps, s'il y a des examens complémentaires, le champ visuel, l'OCT, pour poser un bon diagnostic. Je suis venue ici, j'avais mal à l'œil droit. J'avais la télévision. On a regardé, on a fait l'opération. On m'a libéré. Mais lorsque j'ai parti, ça me fait encore mal. C'est un peu enflé. Et puis,
tout ça là me fait mal. Donc mes chefs m'ont dit de venir encore revoir ce qu'il n'y avait pas. Donc c'est ça, je suis là pour ça. Je suis dans la salle d'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est le premier acte en ophtalmologie par lequel le malade lit, c'est noté de 1 jusqu'à 10. Après avoir lu, donc elle sort avec un papier pour aller dans la salle de consultation. Nous sommes donc ici dans la salle de réfraction. La réfraction, c'est une activité très fréquente en ophtalmologie qui consiste à la prescription de la lunette comme celle que je porte. Dans cette salle, nous avons le Dr Azaf Keita qui est donc chargé du service de ce service, le responsable de ce service qui va vous expliquer ce qu'il fait comme activité. En fait, c'est dans ce service que nous délivrons des ordonnances pour la prescription des lunettes. Alors, comment ça fonctionne? Nous recevons des carnets qui viennent de la consultation, c'est-à-dire les médecins finissent d'observer un malade et c'est eux qui décident si le malade doit faire une radio. Et la réfraction fait partie des examens radiologiques à Bartimée. Donc, lorsque nous recevons le malade, nous avons d'abord une première étape, c'est-à-dire la réfraction automatique. On le fait en haut, on imprime une feuille là-bas avec les résultats qui sortent. Et lorsque nous avons ce résultat, maintenant nous revenons avec le malade dans cette salle de réfraction pour faire ce qu'on appelle le raffinage. Et le raffinage se fait avec tout ce que vous voyez ici comme lentilles. Nous les appelons les dioptries. Nous avons les dioptries à sphère négative qui parlent de ceux qui sont myopes, des dioptries à sphère positive pour les hypermétropes. Nous avons aussi des cylindres à sphère négative et des cylindres positifs. Tout ceci pour un raffinage pour permettre que le malade puisse avoir vraiment une vision assez agréable. Donc tout à l'heure nous avons un patient ici. Nous allons essayer de faire sa réfraction et à l'aide des chiffres que nous avons eus à la machine en haut, nous allons faire le raffinage et au fur et à mesure, lorsque nous plaçons des dioptries à l'œil du malade, il nous dira si la vision l'arrange ou pas. Donc il fonctionne ainsi, nous mettons des lunettes à essai sur les yeux du malade. Ensuite nous fermons un œil et nous regardons les chiffres que l'appareil avait imprimés. Nous commençons toujours par les sphères, parce qu'on se dit que les sphères, le malade est simplement myope. Lorsqu'il est question d'ajouter les cylindres, ça veut dire que le malade est astigmate. Donc nous commençons par les sphères, et lorsqu'il nous dit que sa vision est agréable, on se limite là, et ce sont ces numéros-là qu'on prend pour faire l'ordonnance. Alors, vous savez lire? Un peu. Quelle lettre? M. H. N. O. E. N. C'est flou? P. H. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et après nous demandons au malade est-ce que ces numéros-là sont clairs ou c'est flou. S'il nous dit que c'est flou, nous reprenons encore le travail avec d'autres numéros. Et pour les astigmates, on ajoute des cylindres et des axes. Et après ce procédé, s'il dit que sa vision est claire, nous revenons, nous prenons cette ordonnance et nous mentionnons toutes les informations du malade, la date de l'examen, son nom, prénom, l'âge, sexe et profession, tout est noté là. Si c'est juste des sphères simples, notons là, sphères simples. Si c'est juste, ici les astigmates,
sphère, cylindre, nous mettons tous les résultats que nous avons trouvés à l'aide du raffinage. Maintenant, nous avons aussi des patients qui sont un peu âgés, qui dépassent les 40 ans. Et lorsqu'ils dépassent les 40 ans, ils ont souvent des problèmes de vision de près. Ils n'arrivent pas à lire les petites écritures. De ce fait, nous faisons une addition. Ce sont des patients atteints de presbytie, donc nous faisons une addition, c'est-à-dire en plus de la vision de loin, nous faisons une addition en fonction de l'âge. Ça peut être plus 1, plus 1,50, plus 1,75, plus 2, plus 3. En fonction de l'âge, nous faisons une addition. Donc, lorsque toute cette procédure-là est terminée, nous remettons l'ordonnance au malade et nous l'orientons vers un opticien, tout en laissant une recommandation. Lorsqu'il obtient sa paire de lunettes, il revient et à l'aide du frontofocomètre, on essaye de voir si l'opticien a respecté les chiffres qu'on a prescrits sur l'ordonnance. Donc si tout cela est fait et que ça va, alors on donne les lunettes au patient et on lui dit qu'il peut les porter pendant une période de 1 à 2 ans. Et quand il revient encore, on renouvelle encore ses lunettes. Donc en quelque sorte, c'est comme ça que ce service fonctionne. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, l'examen phare au niveau, en tout cas mondial en ophtalmologie, qui permet de faire non seulement le diagnostic, mais aussi le suivi du glaucome. Le responsable donc de ce service est le docteur Mamadou Bobo Doucouré. Je suis le responsable de l'unité d'OCT, c'est-à-dire la tomographie par cohérence optique. Dans ce service, comme le cher maître vient de le dire, nous effectuons un examen qui est l'un des examens phares maintenant dans le diagnostic de certaines pathologies du segment postérieur chez les malades souffrant de maux d'yeux. Et effectivement, dans cette salle, cet examen se fait sous dilatation. Une fois le patient reçu, après avoir rempli toutes les formulaires nécessaires, on le dilate. On lui dit de patienter 15 à 30 minutes les yeux fermés dans le couloir. Une fois ce temps arrivé, on appelle le malade, il ouvre les yeux, on le fait rentrer dans la salle et on l'installe devant cet appareil. Cet appareil que vous voyez, c'est ça l'OCT. Et nous avons le type Octovue. C'est l'appareil phare dans le diagnostic de beaucoup de pathologies, notamment le glaucome primitif à angle ouvert, communément appelé hypertension de l'œil. Dans les cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, dans les cas d'occlusion veineuse centrale ou d'œdème au niveau de la papille. L'examen se déroule comme suit. Comme je vous l'ai dit, après avoir dilaté les yeux du malade, on l'appelle, il s'installe. On lui demande ses renseignements généraux, c'est-à-dire nom, sexe, âge, le numéro de dossier. On fait rentrer tout ce qui est renseignements généraux. Après, on dit au malade de s'installer devant la lampe ici. Le principe de cet examen est le suivant. Le malade doit avoir le menton posé ici et le front collé au niveau de cette barre. Et l'examen se fera œil par œil. Nous commençons par l'œil droit. On dit au malade de fixer dans l'objectif ici. Une fois qu'il va fixer dans cet objectif, il verra deux sortes de lumière, une lumière rouge et une lumière verte. Pour un premier départ, on dit au malade donc de fixer cette lumière jaune avec l'œil gauche qu'il verra ici, tout en focalisant l'œil droit dans l'objectif ici. Et avec ça, nous pourrons prendre des séries de photos pour analyser le segment postérieur de l'œil, c'est-à-dire la couche la plus externe de l'œil, qu'on appelle la rétine. C'est au niveau de cette couche que nous allons rencontrer et pouvoir analyser ces différentes parties qui vont nous permettre de déceler certaines anomalies en prenant comme exemple le glaucome primitif à angle ouvert.
cliniquement, on peut examiner le malade et qu'il se trouve qu'on ne décèle aucun signe en faveur d'un glaucome, étant donné que le malade est d'une famille glaucomateuse. Donc à travers cet examen, on vérifie, on analyse les différentes couches de la rétine et cet appareil peut nous permettre de montrer des signes précliniques, c'est-à-dire des signes qui sont déjà là mais qui ne sont pas visibles à l'examen clinique par le médecin même. Donc c'est un examen phare, on le fait œil par œil comme je l'ai dit. Après avoir pris les séries de photos, on dit au malade de toujours maintenir le menton, c'est l'appareil qui bouge. On vient à l'œil gauche, on refait la même chose. Une fois avoir fini de prendre les séries de clichés, les séries de photos, on analyse les différents clichés que nous avons et nous lançons l'impression. Une fois en possession des images, nous appelons le malade, nous lui expliquons clairement ce qui est sur les photos, ce dont il souffre, quelle pathologie nous avons décelée. Donc en grande partie, cet appareil sert pour ça. Maintenant, le second appareil que vous voyez ici, ça c'est le laser multispot Pascal. Ça c'est un appareil qu'on utilise dans le traitement des rétinopathies diabétiques en cas d'hémorragie du vitré, c'est-à-dire quand il y a du sang dans le fond de l'œil. Et cet appareil envoie des multispots, des faisceaux, des rayons ultra à multispot. Ce sont ces rayons qui vont réappliquer la couche de la rétine pour éviter qu'il y ait un décollement. Et c'est à travers cet appareil qu'on arrive aussi à gérer les néovaisseaux, parce que ce sont ces néovaisseaux qui seront responsables de cette hémorragie, donc de la présence du sang au fond d'œil. Donc cet appareil, principalement son rôle c'est ça, c'est de faire une photocoagulation. Je suis à Bartimée depuis 2005. Je suis une ancienne d'ici. J'ai commencé avec Madame Houyer, Dr Houyer, le bloc opératoire, et on a travaillé presque plusieurs fois. Je suis très contente aujourd'hui d'être avec vous pour vous expliquer ce que nous faisons ici à Bartimée. On a beaucoup évolué. Avant, les matériels qui étaient là, on a eu beaucoup de matériel, on a changé, ils ont changé beaucoup de matériel. Surtout l'échographie que nous faisons ici, l'échographe. Surtout, nous avons mode B. Avec ça, on diagnostique les images, par exemple, les décollements, les hyalites et beaucoup d'autres, etc. Maintenant, nous avons le mode B, mode A. Voici ça, que nous diagnostiquons les numéros de lentilles de chaque personne. Chaque personne a son numéro de lentilles. Et avec ça, nous cherchons les lentilles pour mettre pendant l'intervention ce qu'on doit donner au malade. J'ai commencé par l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, après la consultation. De la consultation, on m'a envoyé au bloc opératoire. Au bloc, après, je travaille dans les deux lieux.
On avait un premier groupe depuis le départ de ce bâtiment. Bon, le groupe là s'était épuisé. Donc on a changé. On a cherché le 30 caviar. On a mis en place. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les choses ont évolué. Donc on a mis, il y a beaucoup de charges sur le bâtiment. On n'est pas pu, le groupe là ne peut pas supporter. On est obligé maintenant de demander de nous aider ça. Ça c'est 60 caviar. Donc ce 60 caviar là, et ça ne porte pas tous les jours parce que l'affaire de courant en l'heure là, c'est un peu difficile chez nous. Et ça consomme énormément. Ça joue sur nous, ça joue sur la clinique. Je suis docteur Claire-Lise Villers, je suis suisse et j'ai fait des études de médecine. Je suis venue en Guinée en 1984 et je voulais travailler dans l'ophtalmo. On était à Macenta au début, on a fait 10 ans à Macenta et là, j'ai eu la possibilité de commencer mon travail en ophtalmologie, de voir les malades. Une fois que nous sommes venus à Conakry, je cherchais un endroit où je pouvais travailler. Et c'est l'église qui m'a demandé de travailler dans un centre de santé qui était déjà à Siloé. On a commencé là-bas, un infirmier et moi. Après, c'est le bateau Anastasis qui est venu en Guinée et ils ont construit le centre de santé Anastasis Nongo. Là, j'ai demandé de me faire deux salles pour que je puisse faire l'ophtalmo là-bas. Et c'est comme ça qu'on a commencé tout petit. J'ai opéré 3 malades par semaine seulement. Et un œil seulement par malade, parce qu'il y avait trop de gens qui étaient aveugles de la cataracte. Et je ne pouvais pas opérer plus, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la place. Comme j'ai travaillé avec CBM, Christopher Blind Mission, eux nous ont sponsorisés au début. Ils ont proposé que je construise juste 2 salles pour l'hospitalisation parce que... Et puis moi j'ai dit non, 2 salles, ça ne me suffit pas, je veux faire toute une clinique. Alors c'est comme ça qu'on a trouvé le terrain juste à côté du centre de santé Anastasis. Et j'ai fait les plans avec l'église et avec les responsables de l'église de Ratoma. On a cherché les constructeurs, on a fait les démarches pour avoir le terrain et pour commencer à construire en 2004. Ça, c'était le début de la clinique. Quand nous sommes venus en famille, j'avais l'idée de faire l'ophtalmo, mais je n'avais pas l'idée de construire un centre. Mais l'un a donné l'autre, et puis finalement, d'abord on a construit le service d'ophtalmologie à Macenta, à l'hôpital préfectoral, et quand on a été muté à Conakry, c'est là que j'ai commencé au centre de santé Anastasis, et puis après on a construit la clinique ophtalmologique Bartimée. Non, ça au début, c'était pas mon idée. Mais une fois que j'étais là, j'ai tenu vraiment à ce que des médecins soient formés en ophtalmologie. Alors c'est là que je les ai pris en privé et je leur ai tout montré ce que je connaissais.
Je cherchais à l'église les gens motivés qui voulaient apprendre l'ophtalmo, des médecins qui avaient fini leur formation, mais ils n'avaient pas de spécialité. Alors c'est eux que j'ai pris, je les ai instruits, leur ai tout montré. Et si nécessaire, avec CBM, on les a envoyés à l'extérieur pour faire une propre formation. Et par la suite, c'est M. Peter Graf de Mediconsult en Suisse, qui est membre de notre église en Suisse, qui m'a approché et qui m'a dit « Si jamais tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider. » Moi, j'ai pensé « Ah, comment est-ce que lui peut m'aider? Il n'a aucune idée. » Mais il a commencé tout petit, avec des petites choses que j'avais besoin. Et puis là, il s'est intéressé toujours plus. Il a dit « Ah, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Alors c'est comme ça que lui, il s'est impliqué. Et quand on cherchait des gens ou des fonds pour construire la clinique, c'est là que lui, il a proposé qu'il peut nous payer la plus grande partie. Il a trouvé encore 2 autres partenaires qui, eux aussi, ont contribué. C'est comme ça qu'on a commencé avec le rez-de-chaussée. On a fait le rez-de-chaussée en 2004, et puis on a pensé à mettre le toit déjà à R+1 pour que la fondation, le rez-de-chaussée, et puis après un étage en plus, mais celui-là on l'a pas fini. On a juste mis le toit plus haut. Et puis on a pensé, peut-être dans 10 ans comme ça, on va encore construire là-bas. Mais déjà 4 ans plus tard, comme on avait tellement de malades ici, on avait besoin de plus de place. C'est en 2008 qu'on a après fait le premier étage. Et là encore, M. Peter Graf, avec sa fondation, il nous a aidés pour financer. Oui, bon, j'ai toujours travaillé avec les personnes guinéennes. Je leur ai tout montré ce que je connaissais. Je savais qu'ils étaient aptes, le médecin-chef à diriger cette clinique, les infirmiers à faire bien leur travail, le financier qui était bien formé, et puis j'avais déjà un directeur adjoint. Alors, avec l'équipe des 3, on a dit ils vont former une direction opérationnelle. Médecin-chef, le directeur adjoint et puis le financier. Et c'est comme ça que je les ai accompagnés encore. Je suis rentrée au pays, mais je suis venue chaque année encore pendant 1 mois, 3 fois par année pour les assister, pour les aider encore là où il y avait des petits problèmes. Et comme ça, ils ont pris la relève, ils ont bien fait, ils ont écouté mes conseils et ils ont mis en pratique. Ah, mais vous connaissez l'histoire de l'aveugle Bartimée. C'est de cette histoire qu'on s'est inspiré. On a dit, bon, il y avait un aveugle qui s'appelle Bartimée. Lui, il n'avait pas de gain, il devait mendier. Il était misérable. Mais Jésus l'a guéri. Une fois guéri, il était valable pour la société. Il pouvait aussi témoigner de ce qu'il a vécu. Alors, on a dit ça, c'est le bon nom pour notre clinique. Parce qu'on veut aussi que les gens ici écoutent et comprennent la parole de Dieu et qu'ils puissent après la mettre en pratique.
Les projets futurs, c'est plus les miens. Hein? Les miens sont réalisés. Maintenant, c'est l'équipe qui est là, qui va faire ces projets. Mais j'ai remis toutes mes fonctions à l'équipe actuelle. Je suis à la retraite. Bon, j'aimerais qu'ils forment encore plus des gens à leur niveau. Les infirmiers, les infirmières, les médecins, des médecins ophtalmologues. Que la formation ici soit encore renforcée. Je trouve que ça, c'est très important pour un pays comme la Guinée, pour qu'ils puissent progresser. Il faut qu'on forme les gens. Une fois qu'ils sont formés, ils peuvent gagner leur vie, ils peuvent aussi contribuer à la société ou bien de tout le peuple. Et comme ça, on peut contribuer vraiment à la vie des personnes en Guinée. La Bible nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors aimer, ça veut dire respecter mon prochain, le valoriser, lui montrer mon amour et spécialement aussi de valoriser les vulnérables, les aveugles, ceux qui sont minimisés encore dans la population. Je suis partenaire de la clinique ophtalmologique Bartimée à Conakry et ce qui m'a amené ici, c'est la connaissance de l'ophtalmologue Dr Claire Lys Villers qui fait part de notre église et qui était à ce moment-là missionnaire médical en Guinée. Et de l'autre part, c'est la création, la fondation de ma société Mediconsult que j'ai fondue en 1990. Et comme je connaissais l'ophtalmologie depuis maintenant 38 ans, je travaille, j'ai vu qu'elle a eu de besoin pour de matériel, de l'équipage, pour faire le dépistage des patients, mais aussi l'opération des cataractes. Et la passion aussi pour voir ce qu'on peut faire avec le service ophtalmologique dans un pays comme la Guinée, qui à ce moment-là avait qu'un ophtalmo sur 1 million d'habitants. Et par contre, en Europe et en Suisse particulièrement, il y a un ophtalmo pour 10 000. Alors, ce n'est pas juste, parce qu'il y a un grand travail ici à faire. Voilà, c'était le départ de devenir partenaire de la clinique Bartimée. La satisfaction, c'est de voir aussi que bientôt après que la clinique a été conçue et commencé à opérer aussi les cataractes, il y a eu des formations ici en Guinée ensemble avec l'autre partenaire, la CBM, que je connaissais aussi le directeur, et j'ai vu des opérateurs guinéens très très doués pour suivre le commencement d'opérer les cataractes de Claire Lys. Et d'abord c'était le docteur Alexis que je connaissais quand j'ai visité en 2011, et j'ai déjà vu là une grande progression, et il a repris carrément le travail que Claire Lys avait commencé. Et ensuite, j'ai aussi vu des jeunes talents comme le docteur Maxime, qui est aujourd'hui le chef des services. Et aussi, lui, il a repris après du docteur Alexis la direction de la clinique. Et j'ai vu aussi qu'il se entraînait internationalement
pour savoir opérer d'autres maladies de l'œil, par exemple le glaucome. Et il est venu en Suisse et là, il a aussi pu s'entraîner à la clinique ophtalmologique à Lausanne avec le professeur Mermoux, que je connaissais aussi bien. Et c'est depuis là aussi que les relations ont continué. Ainsi, je suis donc arrivé de façon officielle à Bartimée depuis le 10 octobre 2008. Cela est venu comment? J'étais stagiaire à Anastasis qui est à côté, qui est aussi un des centres de l'église protestante, mais qui s'occupe de la médecine générale. À ma qualité de stagiaire à l'époque, j'ai en fait été modérateur d'un exposé qui s'est fait ici à Bartimée. C'est au cours de la modération de cet exposé que la fondatrice Dr Claire-Lise Bouillère de Bartimée a eu à me découvrir et elle a demandé si j'étais intéressé par l'ophtalmologie. Je lui ai dit oui. Et à l'époque, je n'avais même pas soutenu. Elle m'a dit que quand tu soutiendras, il faudra me voir et si tu as toujours l'idée de faire l'ophtalmo, on verra ce qu'il faut. C'est ainsi que je suis venu ici après ma soutenance. J'ai commencé par être d'abord médecin généraliste ici, dans un service spécialisé. À la suite, un concours a été organisé en Guinée en 2009 pour la spécialisation en ophtalmologie des médecins généralistes. C'est un concours au cours duquel on avait besoin juste de 2 médecins guinéens. Donc à l'issue du test, j'ai été le premier en Guinée ici. Et mon deuxième, c'était Dr Ladoré. C'était seulement nous deux qui avons été, en tout cas, les récipiendaires. C'est à la suite de ça que la spécialisation d'ophtalmologie a commencé. L'école était donc au CADESO ici à Conakry et aussi dans la sous-région. Donc moi, j'ai fait non seulement le CADESO, mais aussi la Côte d'Ivoire, pour ce qui est de ce qu'on appelle le 2ESS. C'est à la suite, à la fin de cette formation, j'ai en tout cas pratiqué l'ophtalmologie pendant quelques années, de 2009, on a fini en 2012. Donc de 2012, j'ai fait 2013, en 2014, j'ai obtenu une autre bourse, cette fois-ci pour le Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, où je suis allé faire le 2ES. Donc c'est à la fin de cela, en 2016, que je suis revenu vers octobre 2016, le 16-17 octobre 2016 que je suis revenu pour continuer à travailler. Et ainsi la fondatrice prenant la retraite, je lui ai donc remplacé ici en tant que médecin-chef. La vision exactement de cette clinique, en tout cas, je pense que la fondatrice vous a déjà dit, mais nous avons principalement 4 vocations au sein de cette clinique. La première, elle est purement ecclésiastique, c'est-à-dire que celle du soin, non seulement du corps, mais aussi de l'âme. C'est à ce titre que l'aumônier était là, le pasteur Abdurrahman. Donc, l'holistique, il ne s'agit pas seulement de soigner la pathologie, mais de soigner la personne en totalité. Et après, le côté ecclésiastique, il y a également le côté des soins. Les soins, nous soignons tout ce qui est pathologie ophtalmologique, à l'exception d'une seule du point de vue chirurgie, qui est le décollement de la rétine, parce que nous faisions le décollement de la rétine par voie externe indentation. Sinon, toutes les autres pathologies en ophtalmologie, nous faisons les consultations, nous faisons les chirurgies, nous faisons les explorations fonctionnelles, les examens complémentaires
qui existent en ophtalmologie. Donc ça, c'est du côté des soins. Nous avons également le côté recherche scientifique. Dans la recherche scientifique, nous écrivons non seulement des articles scientifiques pour les publications, mais également nous encadrons les thèses de doctorat d'État en médecine. Donc nous encadrons les étudiants qui ont fini leur étude de médecine et qui cherchent à soutenir leur thèse d'État. Nous les encadrons ici et nous les aidons à préparer leur thèse jusqu'à leur soutenance. Donc, l'autre volet, c'est la formation. Du point de vue de la formation, non seulement nous formons des médecins qui ont fini leur spécialité d'ophtalmologie que nous encadrons pour les former en chirurgie ophtalmologique, mais aussi nous participons à la formation des étudiants en médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en classe de 5e année. Nous dispensons les cours. Ensuite, il y a une école de spécialité qu'on appelle le CADESO qui est à Donka, qui est une école qui forme les médecins généralistes en ophtalmologie. Nous sommes également encadreurs dans cette école. Non seulement nous les enseignons les cours magistraux, les cours théoriques, mais également la formation pratique. Nous sommes impliqués dans les formations. On nous amène ces médecins ici et nous les formons. Et il y a d'autres médecins, je pense que je l'ai déjà dit, qui sont formés dans les autres pays de la sous-région, qui nous viennent pour leur formation pratique en chirurgie au sein de cette structure. Donc voici les 4 vocations que nous avons au sein de cette structure. Je pense que c'est les deux. D'abord, dans un premier temps, il faut reconnaître, paix à l'âme de Dr Alexis, il disait dans son discours de passation avec moi que le matériel est vétuste, le bâtiment est vétuste. Je cite donc ce qu'il disait. La clinique Bartimée a été équipée, comme vous le savez, par CBM. Et nous avions le minimum d'équipement qu'il fallait pour mettre en exergue tout ce que nous avions appris le long de notre formation. Mais au jour d'aujourd'hui, je dois être honnête, ces équipements sont de plus en plus vieillissants. Et un autre point non moins important est l'apport des partenaires, les bailleurs de fonds, sans lequel Bartimée ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors quand je suis venu à la tête de cette structure, la première des choses était d'abord le matériel qui était déjà vétuste, comment le renouveler, et ensuite après comment rénover le bâtiment. Alors pendant ma formation donc à Dakar, de DS à Dakar, j'ai écrit un plaidoyer. Alors quand j'ai écrit ce plaidoyer, je suis resté là-bas, je l'ai envoyé à M. Peter Graf de la Suisse, qui est un partenaire de cette clinique, pour demander au fait les équipements. Parce que j'avoue que il n'y avait que très peu, sinon presque pas d'équipements modernes à l'époque quand je venais là. Alors à l'issue de ces plaidoyers, j'ai pu obtenir non seulement l'écho A et l'écho B avec eux, nous avons pu obtenir un champ visuel, nous avons pu obtenir un laser Pascal multisport, nous avons pu obtenir un OCT et nous avons pu obtenir un OCT. Je pense que pour l'époque, c'était ça l'essentiel que nous avons pu obtenir avec eux. Donc, quand ce côté a été obtenu, ça a été une réalité. Il était question de voir comment l'infrastructure également devrait être améliorée. À ce titre, avec la direction opérationnelle de la clinique ophtalmologique Bartimée, qui était composée à l'époque de M. Sakemo Oliano, comme administrateur, de M. Jacob comme comptable et de moi-même comme médecin-chef, nous avons écrit un projet qui était dénommé projet de rénovation de la clinique ophtalmologique Bartimée. Quand nous avons écrit le projet, et j'ai eu la chance à travers le bateau Mercy Ship d'aller donc en Suisse pour une formation sur le glaucome, non seulement l'aspect traitement,
mais surtout l'aspect chirurgie du glaucome à travers la technique qu'on appelle la sclérectomie profonde non perforante. Et ça, c'était à Lausanne, en Suisse. Quand je suis arrivé là, vu que c'est le pays de la fondatrice et en même temps le pays du partenaire principal qui est M. Peter Graf, nous avons eu à faire une réunion à Rockville, en Suisse, au cours de laquelle j'ai défendu donc ce projet de rénovation. Avant que nous ne finissions la réunion, le projet de rénovation s'élevait à 70 000 €, soit une valeur de 700 millions de francs guinéens. Avant que la réunion ne finisse, M. Peter Graf a donné son principe d'accord qu'il financerait le projet et que cela n'était pas un problème. Donc quand j'ai fini ma formation, je suis rentré. Nous sommes rentrés dans les phases d'échange, comment est-ce que l'argent allait venir sur le compte de Bartimée et tout ça. Et en 2020, nous avons procédé à la rénovation, et ce qui fait que vous voyez que la structure est en tout cas toute belle et qui répond vraiment aux normes et aux standards internationaux. Voici comment nous avons pu concilier entre les équipements, l'infrastructure. Et l'autre chose que nous n'avons pas occultée, même si je n'ai pas reçu la question qu'il est important d'édifier, c'est les ressources humaines. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous n'abandonnons pas de prendre des jeunes qui finissent l'université, qui sont intéressés par l'ophtalmo, pour les aider non seulement dans la spécialisation en ophtalmologie, mais également à leur emploi également au sein de la structure ophtalmologique Bartimée. C'est à ce titre donc que nous essayons d'avancer et de rester performants. Ok, ici à la clinique ophtalmologique, il faut dire que nous avons en moyenne 100 opérations par le mois, dans le mois. En tout cas, s'il n'y a pas de grève, de problèmes socio-économiques dans le pays. Et nous avons une moyenne de 1000 consultations par mois. Ce qui fait que dans l'année, nous sommes en tout cas entre 1000 et 1200 interventions dans le mois. Et nous sommes dans 10 000 consultations. Et c'est là tous les services confondus. Et pour parler donc des performances, aujourd'hui, sans abuser certainement, la clinique ophtalmologique Bartimée est une des rares structures au sein de laquelle il existe l'appareil de chirurgie au laser et qui soit pratiqué par nous-mêmes. Contrairement aux autres structures qui font venir la peau blanche pour se faire opérer leurs malades et par cette technique également de laser. Donc voici un des exploits que nous avons aujourd'hui et nous en sommes vraiment fiers. Par deux choses, pas trois. La première chose, c'est la qualité du service. Nous offrons un service de qualité, de pointe, de dernière génération et également il y a le prix. Nous sommes une structure humanitaire, nos partenaires eux-mêmes s'impliquent dans le fait que les coûts ne soient pas élevés. J'aimerais que les gens qui viennent ici, ils soient bien traités à un prix raisonnable et avec une bonne qualité. J'aimerais aussi qu'ils aient la possibilité d'entendre la parole de Dieu. La Bible nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors aimer, ça veut dire respecter mon prochain, le valoriser, lui montrer mon amour et spécialement aussi de valoriser les vulnérables, les aveugles, ceux qui sont minimisés encore dans la population. Et c'est pour cela qu'ils nous assistent dans l'achat des équipements. Ils ne nous donnent pas d'argent, mais ils nous aident dans l'obtention des équipements. Et donc,
il veille à ce que les coûts soient abordables pour la population. C'est pourquoi je réponds en disant que c'est la qualité du service et c'est le coût. Je donne un exemple simple. Nous opérons la cataracte ici au laser aujourd'hui à 3,5 millions. Tandis que nos concurrents opèrent avec la même technique à 6 millions au Cadesso, à Donka, et à 10 millions à la clinique guinéo-tunisienne et à 12 millions à la clinique internationale de Camayen, qui est une clinique des Marocains. Donc voici ce qui fait que les malades ne peuvent avoir de choix que de venir chez nous. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia. 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 Et voilà, chers tous et toutes, c'était votre émission La Voix de l'Évangile. J'espère que vous avez eu un bon moment de partage en notre compagnie. Il y avait à la caméra Gédéon Lama, Jean Koundouno, David Tonou. Ici à la présentation, votre serviteur Josué Lama, le tout sous l'œil vigilant du pasteur Isaac Mara. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Merci et bonsoir.